Même si la tristesse, le désespoir nous submergent, ô Père, toi, tu ne saurais nous abandonner pour l'amour de ton nom. Car nous confessons ton saint nom et sommes ton peuple. Reçois ce matin notre louange du haut de ta demeure. Amen. Acclamons notre Père par le cantique 192. Du recueil SDG. Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, son cœur est ouvert à ta cesse. Oh, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, oh, tu lui dis tout, combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime t'entendre, dis-lui simplement tout. Père éternel, au nom précieux de notre Seigneur, le Christ Jésus, en ce nouveau jour dont tu nous as préparé et nous gratifies après nous avoir protégés et épargnés des dangers de la nuit, tu nous revers d'un nouveau souffle de vie et de nouvelles forces pour bénéficier de ce grand privilège. Nous te disons de tout cœur un grand merci, Père. Au sortir de nos nattes, nous réalisons la nécessité impérieuse de nous connecter à toi, en commençant cette journée avec et par toi. C'est pourquoi, avec humilité, nous élevons nos mains, nos yeux et nos cœurs vers les hauteurs de ton trône céleste, pour signifier notre dépendance et notre gratitude suite à tous les bienfaits et grâces dont tu ne cesses de déverser à notre endroit. Père, nous implorons ta clémence dans nos vies, ta miséricorde, ta paix. Chacun de nous a particulièrement besoin de ta présence. Chacun a soif de toi, chacun a faim de toi, comme tous ceux qui nous ont précédés et qui ont été fidèles à toi. Aide-nous, Père, éclaire-nous, soutiens-nous, conduis-nous, car sans toi, sur nos chemins, rien de bon ne saurait être expérimenté. Accorde-nous cette grâce de te chercher comme le fit le roi Josia, avec ardeur et assiduité, et tiens-nous par ta main forte. Amen. En cette merveilleuse matinée, nous continuerons notre méditation sur la trajectoire de celle du pasteur Marie-Louise et nous lirons dans le rouleau de Rois 22, 19 à 23, 7, dont je vous laisserai le soin de lire. Ce récit qui nous est rapporté dans cette partie nous révèle la dimension profonde de la démarche d'un jeune roi qui a à cœur de rétablir la vraie relation avec Dieu et de communiquer ses désirs ardents à son peuple. Par les paroles dures prononcées dans la révélation de la prophétesse Hulda, il y a une partie quand même qui détient la consolation et l'engagement de l'Éternel. Au verset 19, ces paroles consolantes et chargées de promesses relèvent le roi et l'encouragent à continuer la bataille pour la destruction totale de l'idolâtrie et de ses corollaires dans son royaume. Parce que tu t'es humilié, parce que ton cœur a été touché, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu. Cette déclaration prouve combien l'Éternel est sensible à notre état de mal-être. Par son humilité, le jeune roi a provoqué la sensibilité de l'Éternel, attitude qui a déclenché le renouvellement de sa grâce envers lui. Je ne saurais vous dire, chers collègues, pourquoi ce rouleau nous est proposé en ces temps difficiles que nous traversons. Mais tout ce que je sais, il y a probablement une raison pour laquelle Dieu voudrait que nous nous rapprochions davantage des œuvres
de ces serviteurs qui nous ont précédés. Bien-aimés, nous sommes donc invités à croire que les jugements de l'Éternel sont droits et justes, en accord avec ce que nous méritons. Nous sommes également invités à reconnaître que sans grâce, nous demeurons des prisonniers du péché et du mal. Nous sommes invités à savoir que ce n'est qu'un cœur contrit qui plaît à Dieu et qui peut déclencher le pardon, la miséricorde de Dieu envers nous. Ce récit nous édifie sur le combat que nous sommes appelés à mener par rapport au péché. Car lorsque le péché est découvert, il y a nécessité d'appliquer une action coriace pour l'éradiquer. Demandons au Très-Haut de nous nantir de discernement, force et courage dans nos milieux de vie. Amen. Prions. Merci Père éternel pour ce merveilleux message. Bénis cette parole, bénis tes serviteurs et permets-nous d'œuvrer pour la gloire de ton nom. Amen.